Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 octobre 2022. C'est le jour de la décision de la Banque Centrale Européenne. Ce qui est attendu, c'est une hausse de 75 points de base et ce sera donc l'événement de la séance à 14h15. Très précisément dans un contexte où les espoirs d'un pivot de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire d'une réserve fédérale américaine moins hawkish, vient souffler un vent d'espoir sur les marchés avec des hausses des différents indices, des hausses conséquentes des crypto-monnaies et d'une manière générale des hausses de tous les actifs risqués avec accompagné bien entendu d'un repli du billet vert, ce qui favorise certaines hausses, dont notamment sur le marché des matières premières. Mais d'abord on va faire un point sur le contexte général avec des indices européens qui ont réussi à effacer des baisses du début de séance hier, avec un DAX qui a progressé de plus de 1% grâce notamment à la saison des résultats, avec des bons résultats de la Deutsche Bank et de Mercedes-Benz. Et donc, bien entendu, le prochain rendez-vous, c'est la décision de la Banque Centrale Européenne, ce qui déterminera l'évolution prochaine de l'indice DAX. Alors, à Wall Street, malgré une ouverture lors de la séance d'hier, une ouverture en demi-teinte mitigée, les indices ont réussi à effacer leur baisse après que la Banque du Canada, la Banque centrale du Canada, la BOC, a surpris les marchés avec une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base. Alors, qu'est-ce qui est surprenant? C'est l'amplitude de la hausse qui est seulement de 50 points de base. Souvenez-vous, on avait parlé des attentes des investisseurs par rapport à la Réserve fédérale américaine. Ce que l'on attend concrètement pour acheter des actifs risqués, c'est simplement que la Réserve fédérale américaine réduise l'amplitude de ses prochaines hausses de taux d'intérêt. Pour l'instant, on a eu droit à des hausses de taux d'intérêt de 75 points de base, donc de 0,75%. Et à partir du moment où on aura des indications que que les hausses de taux d'intérêt, auront des amplitudes moins grandes, donc de 50 points de base, comme la Banque du Canada, alors là, effectivement, on aura un réel retour d'appétit pour le risque. Et c'est cet espoir qui est venu propulser Wall Street hier, avec une Banque du Canada qui vient relever de seulement 50 points de base. Alors maintenant, on s'attend donc, suite à la BOC, à ce que la Fed fasse de même, mais en décembre. Donc à suivre. Par ailleurs, on a pris connaissance de commentaires dovish du gouverneur Maclem qui a apporté un certain soulagement aux acheteurs. Maclem voit les premiers signes prometteurs d'une baisse de l'inflation sous-jacente et la prochaine fois que la banque relèvera les taux, il pourrait s'agir d'une hausse peut-être plus importante ou d'une hausse de taille normale. Bon. Alors, on notera que la hausse des indices américains a tout de même été plafonnée par quelque chose, parce que il ne faut pas oublier qu'on est en plein cœur de la saison des résultats, que c'est la semaine la plus importante de la saison des résultats, parce que les valeurs technologiques sont attendues au tournant et les valeurs technologiques ont déçu. Alphabet a déçu, Microsoft a déçu, mais surtout Meta, anciennement Facebook, a largement déçu. Et Meta a perdu près de 20% après la clôture, on va le voir, donc nette déception. Cela a quelque peu ralenti le rebond de Wall Street. Alors, ce qui a également dégradé quelque peu le sentiment d'appétit pour le risque, ce qui a quelque peu dégradé ce vent d'optimisme, ce sont aussi des commentaires du secrétaire d'État américain Blinken, commentaires sur la Chine. Selon lui, l'Empire du Milieu a décidé d'accroître la pression sur Taïwan et laisse entrevoir clairement la possibilité de recourir à la force. Alors sur le front des matières premières, le pétrole a augmenté de plus de 2,5% dans un contexte d'affaiblissement du billet vert, même si les stocks de brut américains ont augmenté d'environ 2,5 millions, il me semble. Voilà, donc des stocks de pétrole brut qui augmentent de 2,590 millions de barils, ce qui était, il me semble, largement supérieur aux estimations qui étaient de 0,2 millions de barils. Donc vous voyez, on est largement, mais largement au-dessus des attentes, avec une nette constitution des stocks lorsqu'on s'attendait à une légère constitution. Et donc malgré cela,
Le pétrole, les pétroles font abstraction de ces stocks hebdomadaires et progressent de 2,5%. Merci qui? Merci le dollar américain. Alors, bon, l'or et l'argent ont également profité hein, de cet optimisme ambiant. L'or et l'argent ont également profité du repli du billet vert et d'un repli du 10 ans américain à 4%. Donc voilà pour le contexte de marché. On passe sans plus tarder sur le setup technique, les graphiques. Hein. Vous voyez ici pour le DAX, on est vraiment arrivé au point essentiel, un point très important. Et ce sera très difficile d'aller plus haut pour le DAX. C'est une sortie de nuage par le haut. Par définition, c'est un signal d'achat selon Ishimoku. Mais ce signal n'intervient pas seul. On n'entre pas en position simplement lorsqu'on a une sortie de nuage. D'ailleurs, on n'en a pas pour l'instant. Il faut attendre une validation, je ne le répéterai jamais assez, une validation qui provient de la Chikou-Span. La Chikou-Span qui doit aussi traverser ce nuage, qui doit surtout franchir tous les obstacles. Ce n'est que lorsqu'elle aura le champ libre, comme ici, hein, il n'y aura plus d'obstacles lorsqu'elle sera dans cette zone. Ce n'est qu'à ce moment-là que le signal devrait être validé, si signal il y a, car je vous le rappelle, on n'est toujours pas sorti du nuage, donc il faudra se hisser au-dessus de 13 520 pour espérer que ce signal soit validé. On en est très loin pour le moment, hein, on est à 300 points encore d'une validation de signal, donc prudence et mère de sûreté à l'heure actuelle, notamment sur le DAX allemand, malgré le fait que l'on a ici cette projection d'Osoda, donc on pourra aller chercher les 13 423 points en données H4. Excusez ce graphique quelque peu chargé, simplement pour constater ici effectivement nous avons ce nuage journalier, on n'a pas la lagging span journalière. Ce serait peut-être le moment de l'ajouter parce que c'est un élément très important dans la stratégie actuelle du DAX. Donc la lagging span journalière. Voilà, j'avais du mal à la retrouver. Donc elle est à ce niveau-là. Donc on voit qu'on est bien loin d'avoir validation du signal. Attention à ne pas confondre, hein, cette lagging span est une lagging span H4. Le signal H4, on l'a eu il y a très longtemps. Donc pour plus de clarté, pour ceux qui nous rejoignent à peine, qui n'ont pas suivi les précédents Good Morning Market, on va enlever le nuage Ishimoku journalier, hein, vous voyez, c'est la lagging span H4 qui a déjà validé un signal il y a très longtemps lors de la sortie par le haut du nuage. On avait même mis une projection d'Osoda qui a été atteinte. Donc ici, vous pouvez ajouter Ishimoku en données journalières, encore une fois, pour avoir ce nuage en données journalières sur le graphique H4. Et n'hésitez pas à ajouter également la Chikou-Span, afin de l'avoir également sur ce graphique-là, parce que c'est très précisément ce qui va nous donner le signal. Hein. Elle est ici, vous pouvez lui changer de couleur pour une meilleure visibilité et une épaisseur beaucoup plus conséquente. Donc c'est ici qu'on va avoir une validation du signal, et comme nous l'avons dit, pour cela il faudra traverser le nuage journalier, et on le voit ici, hein, ces cours qui sont confrontés au nuage journalier. Le Nasdaq, alors le Nasdaq a tout de même bien résisté, hein, malgré de très mauvais résultats d'entreprise, des valeurs technologiques. Alors ici, on est en train de se stabiliser au-dessus des 11 440, hein, donc prudence également, les résultats d'entreprise pèsent, mais il y a un sentiment d'appétit pour le risque qui semble l'emporter pour le moment sur le Nasdaq, et si ça continue, hein, le Nasdaq pourra aller chercher les 11 812 points. S&P 500, vous voyez, on est dans un tout petit range. Souvenez-vous, on avait tracé ces paliers de Kijun, et c'est très intéressant parce qu'on les a tracés ensemble. Et ça nous permet de constater qu'effectivement, ça fait bel et bien office de résistance. Et d'ailleurs, ça correspondait à cette projection d'Osoda qui a été atteinte. Donc, on avait ici une première résistance qui a été franchie, une inversion de polarité, résistance devenue support. Et on s'attaque maintenant à la projection d'Osoda qu'on a atteint. Donc, une vague finalisée, projection d'Osoda qui correspond à un palier de Kijun. Donc à voir si le sentiment d'appétit pour le risque vient se poursuivre. Concernant le Dow Jones qui a des similitudes techniques avec le DAX, on le dit souvent, on est en train de tenter de sortir du nuage par le haut en données journalières. Donc un appétit pour le risque qui pourrait se prolonger aujourd'hui et permettre ces sorties de nuage, mais la validation ne devrait bien pas intervenir dans les médias. Les crypto-monnaies, coup de théâtre, une hausse considérable. On l'a attendu longtemps, on s'est ennuyé pendant très longtemps sur le marché des crypto-monnaies. Bitcoin parvient enfin à intégrer le nuage. Il n'a pas intégré le nuage
il n'a pas intégré le nuage pendant aussi longtemps depuis la fin de l'été, hein, depuis le mois d'août. La dernière tentative d'intégration du nuage en données journalières, c'était à la mi-septembre, qui s'est soldée par un échec, et on s'est rapproché même considérablement des plus bas, des récents plus bas. Et à l'heure actuelle, hein, on intègre ce nuage, on a validé l'intégration et on continue à évoluer au-dessus des 20 000 dollars aux prochaines résistances de taille, 26 700 dollars environ. On va voir ici en données H4, souvenez-vous, on avait ce range, on en est sorti par le haut. Vous l'aurez compris, c'est un signal d'achat pour le Bitcoin. Pour l'Ether, même topo, on va commencer en journalier. On hésitait ici, souvenez-vous, entre une figure en épaule tête épaule et cette figure chartiste à connotation haussière, nous l'avions dit, on en sort par le haut. Le Bitcoin, l'Ether, pardon, en est sorti par le haut. C'est chose faite et c'est un signal d'achat. Il y a des résistances en chemin, il y a la moyenne mobile simple à 200 périodes, à 1710 dollars. Il y a le premier objectif théorique de cette figure, c'est simplement la hauteur de la figure qui est reportée au point de breakout. Ça me donne cet objectif-là. Et le second objectif théorique, c'est l'amplitude du mouvement précédent, avant d'entrer dans la figure, que l'on reporte de la même manière au point de breakout, qui nous donne un second objectif à 2120. Donc vous l'aurez compris, si ce vent d'optimisme venait à s'étendre, on pourrait aller monter très haut, hein, pour l'Ether. Le dernier objectif est à plus de 30%. Hein, ce qui est considérable, ce qui nous permettrait d'aller revenir à des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis le mois de mai 2022. Par contre, je pense que la plus grosse résistance, le plus gros danger, c'est cette moyenne mobile simple à 200 périodes, tout simplement parce que c'est un très gros niveau. On va le voir, on le voit ici, comme il fait office de résistance. Et la cassure de ce niveau-là a été un réel signal de vente, hein. Vous voyez, si on regarde ici l'Ether, le repli de l'Ether depuis ses sommets, la cassure de la moyenne mobile de 100 a été un signal. On a eu la même figure chartiste ici, mais à l'inverse, à connotation baissière, parce que vous voyez cette figure ascendante. Nous avons la même chose ici, en descendante à connotation haussière. Et là, on avait fait le même travail, on avait reporté l'amplitude du mouvement précédent, ce qui nous avait donné le creux qu'on a atteint. On avait aussi reporté la hauteur de la figure, ce qui nous avait donné un support intermédiaire. On fait exactement le même boulot à l'heure actuelle sur l'Ether, mais simplement, je tiens à vous sensibiliser sur cette résistance. Et c'est à ce niveau-là que les vendeurs pourraient reprendre la main. Donc, prudence. Et ça correspond en plus de cela au premier objectif théorique de la précédente figure, hein, vous voyez, ce sera un très gros niveau pour résumer. Donc pour ceux qui ne sont pas rentrés à l'achat sur l'Ether et qui souhaitent le faire, mieux vaudra attendre la cassure de ce niveau pour avoir beaucoup plus de certitude, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on cassera ce niveau-là, on aura également dans la foulée une validation de cette lagging span qui sera sortie du nuage. Donc tout semble indiquer que la cassure des 1715 dollars environ serait un signal extrêmement fort, signal aussi pour l'Ether. Bon, pas grand-chose. En H4, on en avait parlé, on attendait le décollage pour atteindre le point D. Alors, on a surpassé ce point D. Et d'ailleurs, ce n'était pas un point D, c'était un point E, autant pour moi. Et c'est beaucoup plus logique, hein, vous voyez. Il était plus haut et on a marqué une pause à ce niveau-là. Donc je m'étais trompé, bon, ça m'arrive de mettre des points V au lieu de points E. Ici c'était un point E parce que le repli baissier est inférieur à la moitié de AB. Et vous voyez, hein, c'était beaucoup plus précis avec le point E. Et là on est sous cette résistance qu'on avait déjà marquée. On avait dit si on franchit la projection d'Hosoda, ce serait le prochain niveau de résistance, c'est un palier d'SSB, vous voyez ici, ça a été un important support. Donc voilà, en H4, on passe à présent sur le compartiment des matières premières, avec donc des matières premières qui retrouvent des couleurs grâce au repli du dollar américain. Donc on ne s'est toujours pas décidé, hein, concernant le gold. Est-ce qu'on va avoir la même chose qu'ici, ou bien est-ce qu'on va réussir à intégrer le nuage, à en sortir par le haut pour aller finaliser une formation en double creux, hein, vous voyez, là ce serait un double creux, hein. Si on casse ici la ligne de coup du double creux, ligne de coup qui au passage est aussi une projection d'Hosoda, c'est la projection d'Hosoda qui vient depuis le record historique. Donc en cas de cassure, net signal d'achat ici, hein,
avec un objectif théorique assez intéressant. En reportant la hauteur de la figure, on obtient un objectif théorique à 1820 $ environ. Bon, tout cela, on l'avait déjà dit, je le répète assez rapidement. On va constater le pétrole WTI qui tente d'intégrer le nuage. Alors je pense ici c'est un gros retracement de Fibo, c'est le retracement de 61,8% si on se base sur cette hausse-là qui a pris fin en mars 2022. Donc c'est un point idéal pour reprendre le contrôle du marché. Si ce n'est pas le cas, on pourrait aller assez haut tout de même. Vous voyez ici cette projection d'Osoda qui pourrait nous intéresser. Ici c'est bien une projection V sans aucun doute. Et là, on va avoir notre objectif en cas de sortie, en cas de franchissement du nuage. L'objectif serait à 105 $ le baril. Mais attention, on pourrait, de la même manière, les vendeurs pourraient reprendre le contrôle sur ce point-là. Parce que là, on est vraiment à la croisée des chemins sur le retracement à 61,8%. Et dans ce cas-là, on aurait une autre vague à ce niveau. Et dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher les 73 $, 70, donc à voir. Tout dépendra bien entendu de l'évolution du billet vert, mais aussi des différentes actualités que l'on a sur le pétrole WTI. Alors le gaz naturel retrouve des couleurs et revient sur la projection d'Osoda comme assez souvent, projection d'Osoda surpassée. On revient lui faire, on revient saluer cette projection d'Osoda. C'est exactement ce que fait le gaz naturel à l'heure actuelle. Alors on en a parlé la dernière fois. Concernant les différences de cotation entre le gaz naturel européen et le gaz naturel américain, ce sont des différences de cotation qui devraient se réduire considérablement parce que le marché du gaz naturel américain est de plus en plus lié au marché du gaz naturel européen. Maintenant, on exporte beaucoup, on va beaucoup exporter le GNL vers l'Europe. Les Américains exportaient avant leur GNL principalement vers l'Asie. Maintenant, l'Europe est prioritaire et il va y avoir donc une convergence des prix du gaz naturel américain avec le gaz naturel européen. Je vous explique tout ça dans un e-book sur le gaz naturel, e-book qui sera disponible très prochainement sur vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le gaz naturel. Je vous tiendrai informé dès qu'il sera disponible. Le café, on va encore plus bas. Est-ce qu'on va faire comme le gaz naturel du coup? Est-ce qu'on va revenir vers la projection d'Osoda? Je pense que oui. Pour le moment, quel sera le creux? On est sur un important support. On pourrait aller éventuellement jusqu'à ce creux-là, jusqu'au 170. Mais bon, à partir de ce moment-là, je pense qu'on devrait donc repartir à la hausse pour aller chercher les 190, un peu comme ce qu'a fait ici le gaz naturel justement, qui s'est éloigné de la projection d'Osoda et est revenu vers elle. Voilà pour les matières premières, on passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui s'est replié, un billet vert qui est sur un support tout de même, vous voyez, c'est le nuage. Donc le billet vert pourrait se redresser, le billet vert est revenu sur cette zone, souvenez-vous de range, mais cette fois-ci il est soutenu par le nuage. Donc attention tout de même, on a certes de belles hausses grâce au repli du dollar, mais le dollar pourrait revenir sur ses sommets et dans ce cas-là, on effacerait la plupart des hausses que l'on a pu constater dernièrement. En tout cas, ça a permis à l'euro-dollar de nettement progresser. L'euro-dollar qui est sur le point de sortir par le haut de son nuage. Donc ici, effectivement, s'il sort par le haut de son nuage, ce n'est pas terminé, il est à la trendline, mais là, ça commence à nous intéresser pour un éventuel retournement de tendance. Ce n'est pas gagné, mais on va suivre avec attention l'euro-dollar qui a invalidé cette projection d'Osoda depuis qu'il s'est hissé au-dessus de ce niveau. Donc on va la retirer et sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre temps. Je vous souhaite très bonne séance de trading, une excellente journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.